On écoute les copains. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Avez-vous remarqué que les arbres se parent de belles couleurs avec leurs feuilles qui deviennent rouges, oranges, jaunes? C'est le signe que l'automne s'installe. Et pour les ours, cela signifie qu'il faut se préparer à hiberner tout l'hiver. Oui, mais voilà, dans la nouvelle histoire très drôle que je vais vous lire, Ours n'arrive pas à trouver le sommeil. Il va alors essayer plein d'astuces, toutes plus rigolotes les unes que les autres, mais va-t-il finir par enfin dormir? Voici L'ours qui ne trouvait pas le sommeil de Duncan Buddy, publié aux éditions Kiman. Bonne écoute! Devant sa grotte, Ours huma l'air frais. Les feuilles des arbres avaient rougi. L'hiver approchait et Ours se préparait avec délice à un long sommeil. Un très long sommeil. Ours se fit une liste. Couverture douillette. Fait. Grotte confortable. Fait. Ventre plein. Fait. Il ferma doucement les yeux. Mais il n'arriva pas à s'endormir. « Oh non !» pensa Ours. « C'est bientôt l'hiver. Il faut que je dorme. » Il se tourna et se retourna, jusqu'à ce que les oiseaux se mettent à chanter. Le jour se levait. Ours se dit qu'une longue promenade pourrait le fatiguer. Alors il marcha jusqu'à la tombée de la nuit. Il aperçut ensuite Merle qui gazouillait au sommet d'un arbre, avant de se blottir dans son nid pour dormir. « Et si ça marchait pour moi aussi ?» pensa Ours. Il grimpa au sommet du plus grand arbre de la forêt et se mit à chanter. « Graou, 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 graou !» Les branches n'étaient pas confortables et Ours se tortilla en vain, jusqu'à ce que le ciel rosisse. Le jour se levait encore. Ce jour-là, Ours marcha plus loin que la veille. Il aperçut alors Blaireau se faufiler dans son terrier pour aller dormir. « Un terrier bien confortable, voilà ce qu'il me faut, » pensa Ours. Mais le terrier de Blaireau était à peine assez grand pour Ours, et encore moins pour deux. Un vent glacial lui chatouilla les pattes. Ours s'aplatit en vain dans le terrier, jusqu'à ce qu'il sente le soleil lui réchauffer les orteils. Le jour se levait une fois de plus. De retour dans sa grotte, Ours faisait une nouvelle liste. Longue promenade. Fait. Chanter comme Merle. Fait. Terrier comme Blaireau. Fait. Quand Chauve-souris arriva en voletant avant de se suspendre au plafond, tête en bas. « Et si j'essayais ?» pensa Ours. Alors il s'agrippa au plafond de la grotte avec ses pattes arrière. Il se balança en vain et finit par s'effondrer par terre. « Ça ne marchera jamais !» pensa Ours alors qu'il errait dans la nuit. La lune brillait haut dans le ciel, tandis qu'Ours traversait la forêt en direction de l'étang. Il trouva Grenouille sur un rondin. « Du mal à dormir ?» coassa-t-elle en ouvrant un œil globuleux. « Oui, » se lamenta Ours. « L'hiver approche et je n'arrive pas à m'endormir. J'ai tout essayé. J'ai chanté sur une branche comme Merle, je me suis blotti dans un terrier comme Blaireau, et je me suis même suspendu au plafond comme Chauve-souris. Mais plus j'essaie, plus j'ai de mal à dormir. »« Il me semble que tu en fais trop, » répondit Grenouille. « Tu en fais tellement que tu as oublié le plus important. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Ours.
Tu dois te détendre, répondit Grenouille. Fais comme moi. Grenouille s'assit, silencieuse et immobile, comme une bille verte et luisante. Ours s'assit à son tour, enveloppé par l'obscurité. Des myriades de lucioles planaient au-dessus de l'étang, telles de magnifiques étoiles vertes. Plop, plop, chantait l'eau sur les bords de l'étang. Ours sentait son ventre se soulever et s'abaisser, tandis qu'il respirait au rythme des clapotis. Plop, 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 plop. Ours avait la tête lourde. Ses paupières se mirent à tomber. Et c'est alors qu'il s'endormit. Ces ronflements réveillèrent toute la forêt. « Nous devons ramener Ours dans sa grotte, sinon aucun de nous ne pourra dormir !» soupirèrent les animaux. Alors ils poussèrent et soufflèrent. Ils portèrent et soupirèrent, bravant la neige et les vents rugissants. Le voyage leur prit tout l'hiver, et Ours fut enfin de retour dans sa grotte, alors que le printemps pointait le bout de son nez. Ours ouvrit les yeux et s'étira longuement. Puis il écrivit une nouvelle liste de tout ce qu'il voulait faire d'amusant maintenant qu'il avait fini de dormir. Pique-nique, se gratter, cours de chant avec Merle, faire du roller, cache-cache, se déguiser avec Grenouille, tennis avec Blaireau, roulade avec Chauve-souris, encore des pique-niques, lecture avec Lombric. Mais, pour s'amuser, Ours allait devoir attendre encore un peu. Et voilà, cette histoire est terminée. Merci pour votre écoute et pour ne pas manquer les prochaines, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt les copains.